Bonjour à tous, nous sommes très heureux de terminer la semaine en votre compagnie pour parler d'un de nos sujets de prédilection, donc la cybersécurité. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Hameçonnage plus sensibilisation plus formation M365 est égal vigilance plus. En gros, c'est une belle équation pour vous présenter notre solution 3 en 1 pour sensibiliser votre équipe à la cybersécurité. Donc, à l'agenda aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devriez favoriser la sensibilisation en continu pour vos employés. Ensuite, nous vous présenterons l'approche pragmatique en 5 étapes pour bâtir votre programme de sensibilisation. Et comme je l'ai mentionné juste avant, nous vous présenterons la plateforme Vigilance Plus. On ira faire un tour ensemble dans le tableau de bord d'un point de vue des employés, puis d'un point de vue des gestionnaires pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Et on fera aussi un point sur les avantages à utiliser une telle plateforme pour votre organisation. Et puis, comme d'habitude, on réservera un petit moment à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Donc, je me présente, Cheyenne Leclerc, spécialiste marketing et médias sociaux chez MS Solutions, et je suis en compagnie de mon collègue Guillaume Poulain, directeur des ventes chez MS Solutions, pour vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, bonjour Guillaume. Bonjour Cheyenne, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ben oui, très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui, tout le monde. Bien content d'être là ce vendredi, le dernier vendredi du mois de mars. Donc, ça fait passer micro, Cheyenne. Merci. Commençons ce webinaire en expliquant pourquoi en fait vous devriez favoriser la sensibilisation en continu. Et j'insiste bien sur le mot en continu. Donc, entrons dans le vif du sujet avec quelques statistiques qui prouvent que la sensibilisation à la cybersécurité est essentielle pour les organisations de nos jours. Pour commencer, 9 attaques sur 10 sont dues au manque de vigilance d'un utilisateur. Ce que ça nous prouve, c'est que l'humain, c'est le maillon faible de la plupart des systèmes de cybersécurité. Mais le point positif, c'est qu'on peut le rectifier en formant nos gens. Donc, on peut tourner ce paramètre à notre avantage et prévenir la majorité des risques qui planent sur votre organisation en formant les personnes qui en font partie. Autre statistique assez alarmante, depuis la pandémie, le nombre d'attaques a considérablement augmenté, ça on le sait. En 2022, c'est 45% des PME canadiennes qui ont été la cible d'une cyberattaque. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plus personne n'est à l'abri. Ça fait qu'on ne se demande plus si ça va nous arriver, mais bien quand. Autre statistique, personne ne veut être victime de cyberattaque, mais en fait, à quoi on doit s'attendre concrètement en termes de conséquences quand on est attaqué? Au niveau financier, une cyberattaque, ça coûte en moyenne 1,67 million de dollars à l'organisation qui en est victime. Donc, ce chiffre, ça reste une moyenne, mais selon la forme de l'hameçonnage, il se peut que le pirate informatique vous demande une rançon contre vos données sensibles ou qu'il se serve directement dans votre compte en banque. Il y a plusieurs scénarios qui existent, mais il faut ajouter à ça les coûts des répercussions annexes qui sont liées à une cyberattaque. Ce qui nous mène à la diapo suivante. Donc, après une cyberattaque, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il faut savoir que les organisations qui ont subi une cyberattaque réussie, elles ne reprennent pas directement ou du moins rarement leur train-train quotidien. Selon l'industrie, les répercussions médiatiques et plusieurs autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu, il faut compter en moyenne 24 jours d'arrêt des activités après que la cyberattaque ait eu lieu. Donc, en gros, ce sont des coûts supplémentaires qui vont venir s'ajouter en fait à l'organisation en plus de la cyberattaque en elle-même. Et enfin, pour ouvrir le sujet de la cybersécurité à un autre projet d'actualité, on aimerait porter à votre attention la loi 25 sur la protection des renseignements personnels. Cette loi, elle prévoit des sanctions financières si vous avez fait preuve de négligence en termes de cybersécurité. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur le sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais si ça vous intéresse, on pourra toujours vous partager le lien de notre webinaire d'il y a 2 semaines sur la loi 25. Dans ce webinaire, en fait, on avait détaillé toutes les sanctions financières qui sont prévues en cas de manquement à la loi d'un point de vue de la protection de vos données sur le volet de la cybersécurité. Donc, à travers les statistiques que je viens de vous présenter, en termes de conséquences financières, on peut affirmer que l'on parle de cybersécurité, il est bien moins coûteux d'agir en termes de prévention plutôt qu'en termes de remédiation pour votre organisation. Donc, Guillaume, maintenant que les statistiques sont dévoilées, est-ce que tu veux bien prendre la suite? Oui, merci beaucoup, Cheyenne. Donc, c'est pourquoi favoriser finalement la sensibilisation en continu, comme Cheyenne l'a mentionné, c'est plus suffisant d'avoir seulement une campagne par année pour vos employés. Donc,
il y a trop, c'est rendu trop sophistiqué. Finalement, la cybersécurité, il faut vraiment faire des campagnes de façon régulière, de façon variée, puis de façon aléatoire pour s'assurer que vos gens demeurent vigilants tout au courant de l'année. Il faut aussi s'assurer d'avoir une certaine amélioration continue au niveau de la façon que vos gens utilisent les outils, entre autres Microsoft 365, quand on parle de OneDrive, entre autres, le SharePoint, Teams, comment partager des documents de façon sécuritaire à l'externe. On se rend compte là, que les entreprises n'ont pas nécessairement de contrôle sur leurs données. Ils donnent un peu tous les droits à leurs employés. Fait qu'on va voir tout à l'heure dans le programme de formation Microsoft 365, finalement, comment favoriser l'amélioration continue en formant aussi vos employés sur non seulement la cybersécurité, mais aussi comment utiliser les outils Microsoft 365 de façon sécuritaire. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, comme je disais, c'est sûr que pour favoriser la sensibilisation en continu, faut pas juste faire une campagne par année de façon spontanée. Il faut varier nos tentatives pour vraiment stimuler ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Donc, on le sait que dans la vraie vie, maintenant, on reçoit toutes sortes de modèles de courriels qui sont de plus en plus réalistes, qui semblent provenir réellement des compagnies avec qui on fait affaire, là, que ce soit, comme on voit à l'écran, LinkedIn, Amazon, Airbnb, Spotify, pour seulement en nommer quelques-uns, mais on en reçoit beaucoup de réinitialisation de mots de passe, entre autres de Microsoft, des transferts bancaires, des colis de poste et ainsi de suite. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on va voir l'approche qu'on offre avec notre plateforme, finalement, Vigilance. On va voir qu'il y a deux parcours de possibles, puis c'est vraiment dépendamment de votre besoin. Donc, à la base, la plateforme Vigilance qui avait été lancée l'an dernier chez MS Solutions, qui est le parcours cybersécurité en haut de l'écran, incluait vraiment toute la portion formation cybersécurité ainsi que les simulations d'hameçonnage en continu. Puis ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est non seulement ce parcours cybersécurité-là, mais aussi la portion du bas qui est nouvellement arrivée au mois de mars, qui est le programme de formation Microsoft 365, qui est inclus avec la version Vigilance Plus. Donc, si vous êtes déjà sur Vigilance et que vous souhaitez avoir les formations Microsoft 365, sachez que c'est un ajout à votre plateforme existante. Par contre, pour les gens qui sont ni sur la cybersécurité ou les formations actuellement, vous allez avoir les deux options. Donc, y aller seulement avec la cybersécurité qui est notre version de base ou y aller avec notre version Vigilance Plus qui est la cybersécurité plus les formations Microsoft 365 tout en un. Donc, on va voir dans les diapositives suivantes un petit peu plus en détail, finalement, chacune des étapes de la plateforme de cybersécurité, puis aussi du programme de formation Microsoft 365. Alors, commençons par la première étape qui est au niveau de la cybersécurité. Une fois que vous êtes intégré avec la plateforme Vigilance, qui par ailleurs s'intègre avec Microsoft 365 ou Google, donc ce sont les deux possibilités. Une fois que vous êtes intégré, puis tous vos utilisateurs sont dans la plateforme, qu'on a personnalisé la plateforme et tout, puis qu'on vous a formé en tant qu'administrateur, la première étape, ça va être d'envoyer un sondage initial de connaissances, finalement, là, pour tous vos employés, tous vos utilisateurs, pour comprendre c'est quoi leur niveau de compréhension de la cybersécurité au départ. Donc, c'est quoi leur maturité, si on veut, en termes de connaissances. Donc, du moment qu'ils ont rempli ce sondage-là, naturellement, chaque employé va avoir un niveau de risque différent selon les réponses auxquelles ils ont donné. Puis, on va revenir tout à l'heure à la cote de risque là, par employé lorsque je vais faire ma démo. Alors, en deuxième étape, une des étapes les plus importantes, chaque employé va se voir attribuer 4 formations de plus ou moins 10-15 minutes chacune pour le niveau de cybersécurité, je dirais, débutant à intermédiaire. Donc, il va y avoir cybersécurité 101, 102, 103 et 104 qui couvrent différents éléments, là, que ce soit le monde de la cybercriminalité, l'ingénierie sociale qui se trouve être de plus en plus sophistiquée, donc comment influencer le comportement humain via des courriels, des appels, des textos. Puis, il faut comprendre aussi que les pirates, souvent, avant d'agir avec un courriel d'hameçonnage ciblé, ils vont rester dans le réseau pour quelques semaines, quelques mois, mieux comprendre le comportement des utilisateurs, mieux comprendre comment les gens interagissent entre eux, puis pour quelles raisons. Donc, c'est ce qu'on va expliquer dans les formations, d'être de plus en plus vigilant par rapport à ce genre de choses-là, puis comment détecter finalement des courriels, des appels ou des textos qui sont de plus en plus malicieux. Ensuite, une fois que les cours de cybersécurité sont faits, tout ça se passe encore une fois dans les 4 à 7 premières semaines. Il va y avoir
3 simulations de base d'hameçonnage qui vont être envoyées de façon aléatoire puis de façon variée. Là. Donc, chaque employé va recevoir un courriel différent à un moment différent dans le mois. Alors, c'est pas possible, là, exemple, que moi, je dise, fais attention, CN, je viens de recevoir un courriel d'Amazon, probablement que toi aussi, à 10h32 du matin. C'est trop facile d'y aller comme ça. Puis c'est une autre raison pourquoi les simulations spontanées, une fois par année, ça ne fonctionne pas. C'est trop facile de communiquer entre nous avec Teams. Puis simplement, les employés vont supprimer le courriel. Donc, en variant les simulations, puis en les faisant de façon aléatoire et en continu, ça simule de plus en plus finalement la réalité. Puis, comme vous pouvez le voir dans les captures d'écran du bas, surtout celle à droite, étant donné que c'est intégré avec votre plateforme de courriel, là, que ce soit Microsoft ou Google, les employés vont avoir un bouton de signalement. Donc, on a la petite loupe ici qui montre le signaler un courriel. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? C'est qu'une fois que vous recevez un courriel, vous avez un doute là, par rapport au fait que le courriel est malicieux, vous pouvez cliquer sur « Signaler le courriel ». Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous dire instantanément, soit félicitations, vous avez découvert une simulation d'hameçonnage ou en contrepartie, si vous avez échoué, si vous avez cliqué sur un lien puis que vous êtes fait avoir, si on veut, ça va enclencher, si on veut, un flux de travail. Donc, vous pouvez avoir des niveaux d'escalation. La première fois qu'un employé échoue, elle reçoit une formation supplémentaire. La deuxième fois, ça peut être son gestionnaire qui met en CC pour essayer d'encourager le comportement positif des gens, ce qui soit de plus en plus vigilant. Alors, passons à la quatrième étape qui est, si on veut, l'étape d'évaluation du premier 4 à 6 semaines là, sur la plateforme. Donc, chaque employé va répondre à un sondage, si on veut, de leur expérience. Donc, ça va permettre aux gestionnaires peut-être de mieux saisir c'est quoi que les employés ont apprécié ou moins apprécié de jusqu'à maintenant des formations, des simulations, s'il y a de l'amélioration continue à faire au niveau de la plateforme, des choses comme ça. Ça donne un aperçu finalement du succès de la première phase de l'outil. Donc, en 5e lieu, on tombe à la 5e étape qui est les hameçonnages continus. Donc, tout au long de l'année, il va y avoir des simulations qui vont être envoyées de façon mensuelle. Donc, souvent, ça va être 1 par mois ou 2 par mois qu'on va recommander, mais c'est vous qui allez déterminer l'intervalle qui convient à votre organisation. C'est sûr qu'on ne veut pas non plus inonder les gens de courriels pour finalement que ça devienne trop évident que c'est des simulations. Donc, c'est un pensez-y bien à ce moment-là, l'intervalle que vous allez choisir. Finalement, donc ça, c'était le parcours cybersécurité, l'approche pragmatique, si on veut, en 5 étapes. Ce qu'on vous propose comme bonification au niveau de la plateforme aujourd'hui, c'est, comme on disait, le programme de formation Microsoft 365 et autres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a ajouté dans la plateforme les formations utilisateurs pour tous les outils de productivité et collaboration dans Microsoft. Donc, entre autres, OneDrive, Teams, SharePoint, List, OneNote et Planner. Donc, ce sont les formations qu'on vous offre. Puis, naturellement, quand il y a des nouvelles fonctionnalités chez Microsoft, des choses qui se rajoutent, potentiellement au fil du temps que l'offre de formation va être bonifiée. C'est vraiment intéressant aussi au niveau de la plateforme, surtout si vous vous occupez de la formation là, dans votre entreprise, c'est que vous avez la possibilité aussi de mettre votre propre contenu de formation sur la plateforme. Donc, dans la diapositive suivante, on a quelques exemples de formations là, qu'on a vu certains de nos clients mettre sur la plateforme. Donc, ça peut être des formations santé et sécurité au travail, ça peut être des formations diversité et inclusion, donc formations spécifiques sur l'utilité des logiciels dans votre entreprise, là, que ce soit un CRM, un ERP ou autre. Donc, au lieu d'avoir un outil séparé là, de LMS ou un outil que vous avez bâti vous-même pour la formation, donc, on combine la plateforme cybersécurité M365 avec vos propres formations. Donc, ça devient un 3 en 1 si on veut. Ça vous permet d'avoir les rapports de complétion des formations. Ça vous permet aussi même de mettre des questions suite aux formations que les employés vont devoir répondre. Donc, il y a vraiment plusieurs choses de possibles. Puis, il n'y a pas de limitation vraiment, à moins que vous ayez vraiment des dizaines ou des centaines de formations à mettre dans la plateforme. Mais c'est vraiment une inclusion de la version Vigilance Plus. Alors maintenant que j'ai parlé des fonctionnalités puis du parcours, si on veut, de Vigilance Plus, je vais partager mon écran quelques minutes, juste vous montrer comment fonctionne exactement la plateforme. Donc, je vais partager mon écran. Alors, on peut voir ici, ça c'est le portail Vigilance, donc pour chacun des utilisateurs. Alors, chaque utilisateur va avoir son accès là, propre à lui ou à elle.
Puis, comme vous pouvez voir, c'est très intuitif d'utilisation, donc c'est assez épuré comme interface. La première chose qu'on va voir en haut à gauche, c'est les tâches en suspens. Donc, si vous avez des formations que vous n'avez pas complétées, que ce soit au niveau de la cybersécurité, Microsoft 365 ou autre, vous pouvez les continuer à partir d'ici. Donc, je pourrais cliquer sur continuer ma formation sur l'introduction à OneDrive, par exemple ici, puis la vidéo s'afficherait à l'écran immédiatement. Donc, sinon, vous avez également, comme je disais un petit peu plus tôt, la cote de risque. Donc, la cote de risque va varier entre 500 et 1000. 500 étant le mieux que vous pouvez être là, en termes de cote de risque faible, puis 1000 étant le pire si vous avez une cote de risque élevée. Puis, il y a un code de couleur aussi. Donc, entre 500 et 650 environ, vous allez être dans le vert. Entre 650 et 800, vous allez être dans le jaune. Puis, au-dessus de 800, vous allez être dans le rouge, qui est très risqué. Donc, également, vous allez voir en tant qu'utilisateur les simulations d'hameçonnage qui vous ont été envoyées dans les 90 derniers jours. Donc, si vous avez réussi vos simulations d'hameçonnage, vous allez même voir la date puis le sujet finalement de cette campagne-là que vous avez signalée avec succès. Mais en contrepartie, si vous allez ignorer une tentative, c'est-à-dire que vous ne l'avez tout simplement pas signalé ou que vous n'êtes pas nécessairement fait avoir non plus, ça va vous dire ignorer, puis naturellement, vous ne verrez pas la ligne d'objet, parce qu'on ne veut pas que les employés sachent c'est quoi la simulation tant qu'ils ne l'ont pas signalé. Vous auriez aussi une autre option qui serait une tentative échouée. Donc, moi, ça ne m'est pas arrivé dans les 90 derniers jours. Donc, c'est une bonne nouvelle, sinon j'aurais peut-être pas partagé mon propre portail à moi. Sinon, c'est au niveau du portail utilisateur, vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin dans les formations. Donc, vous voyez tous les cours que vous avez déjà suivis, donc les dates aussi, puis le taux de succès que vous avez eu dans les examens, puisqu'il y a toujours des examens là, suite aux formations. Puis, vous devez avoir au moins 80% dans les formations de cybersécurité pour pouvoir passer à la suivante. L'autre chose aussi, c'est que vous avez tous les programmes au niveau des formations Microsoft 365. Donc, si vous voulez ajouter, vous inscrire à des nouveaux modules, vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc, vous avez, encore une fois, comme je disais, Microsoft List, OneNote, Planner, Teams, OneDrive et SharePoint. Puis, vous pouvez changer la vue puis voir la durée de la formation. Donc, chacune des formations va varier entre 45 minutes et 2 heures en moyenne. Puis, c'est tout divisé en capsules. Donc, ce n'est pas un webinaire de 1 heure ou 2 que vous avez à regarder tout d'un seul coup. Vous pouvez diviser votre temps, là, puis finalement y aller plus à votre rythme dans la plateforme. Donc, chaque capsule va être 5 à 10 minutes là, en moyenne. Donc, maintenant, je vous ai montré le tableau de bord de l'utilisateur. Je vais basculer vers le portail administrateur. Donc, naturellement, ce n'est pas tous les employés qui auraient accès à ça, mais les dirigeants de l'entreprise pourraient voir de façon plus granulaire, finalement, la cote de risque, premièrement, par département. Donc, si vous êtes une plus grande entreprise, moyenne entreprise, vous pouvez diviser ça. Exemple, département des ventes, département des ressources humaines, légales, comptabilité, ainsi de suite. Puis, durant l'intégration, on va s'assurer finalement de sous-diviser vos groupes de la bonne façon. Naturellement aussi, vous pouvez voir les utilisateurs un par un. Donc, vous pouvez aller un petit peu plus loin, voir dans le compte ici, exemple, Erika, qui est l'employé qui a la cote de risque la plus élevée à 847. On pourrait aller voir un petit peu plus de détails sur son parcours. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas suivi les formations? Est-ce que c'est parce qu'elle a échoué des tentatives d'hameçonnage? Donc, on aurait tous les détails de son exposition aux campagnes, puis de sa sensibilisation face aux sondages et aux formations. Donc, si je vois un petit peu plus loin aussi dans le portail, à la gauche, vous avez un menu qui donne tous les cours disponibles dans la plateforme Vigilance Plus. Donc, comme vous pouvez voir, on suggère de mettre les formations cybersécurité 101, 102, 103 et 104 par défaut comme dans votre parcours de base. Par contre, en tant qu'administrateur, vous avez plusieurs dizaines de formations additionnelles qui peuvent être ajoutées au parcours de formation. Ou qui peuvent être ajoutés dans vos flux de travail. Donc, par exemple, si quelqu'un échoue une tentative d'hameçonnage, vous pourriez dire d'attribuer une formation spécifique à l'employé suite à son échec d'une simulation. Finalement, au niveau des campagnes d'hameçonnage, on a tous les modèles ici dans la portion engagement. Donc, les modèles sont très, très variés. Vous avez plusieurs, encore une fois, dizaines de modèles qui sont très réalistes. Donc, par exemple, l'alerte de sécurité Microsoft, vous avez des transferts de fonds, vous avez des colis FedEx, UPS, etc., des cartes cadeaux Amazon. Donc, je ne les passerai pas tous un par un. Par contre, au niveau des modèles, vous pouvez cliquer sur
un modèle en particulier, puis voir finalement l'aperçu de ce courriel-là. Puis si jamais il ne vous convient pas pour X raison, vous voulez modifier la façon que les mots sont écrits, les variables, nom, prénom, et ainsi de suite, vous pouvez le faire à même la plateforme là, dans l'éditeur de contenu. Puis vous pourriez même vous envoyer un test à vous là, pour voir de quoi ça a l'air. Puis si on clique sur les liens ici, on va voir, si je regarde dans l'aperçu, c'est vraiment réaliste dans le sens que ça va vous amener à une page de connexion de Microsoft. Donc, c'est pas juste un courriel qui est envoyé, mais il y a vraiment un flux en arrière de ça qui fait que si les gens cliquent sur un lien, ça va aller un petit peu plus loin. Donc, c'est ça qui montre le réalisme finalement là, de la plateforme. Alors, il y a d'autres fonctionnalités de rapport puis de tableaux que je pourrais montrer dans la plateforme, mais essentiellement, c'est ça, c'est les formations, les modèles d'hameçonnage, les rapports à plus haut niveau, là, des codes de risque pour pouvoir modifier les flux de travail selon la performance des gens. Donc, je crois que je peux arrêter mon partage. C'est assez que si jamais vous voulez une démo personnalisée à vos besoins, on peut planifier un appel là, avec votre représentant, il n'y a pas de problème. Alors, revenons aux diapositives. Je vais laisser Cheyenne reprendre. Excellent. Donc, on voulait vous donner un petit exemple là, de statistiques qu'on a vues chez un de nos clients récemment. Donc, une organisation qui a commencé à utiliser la plateforme, qui avait environ 112 usagers. Donc, dans les 6 premières semaines, comme on disait, il y a 3 simulations qui sont envoyées. Puis, ce client-là en particulier, sans le nommer, a finalement cliqué sur, il y a 30 personnes qui ont cliqué sur des courriels de simulation au lieu de les signaler. Donc, ça montre quand même qu'il y a un haut taux d'échec. Finalement, chez les gens, on pense souvent que nos employés sont sensibilisés et que tout va bien. Mais dans la vraie vie, je peux vous dire, en ayant vu plusieurs situations de la sorte que c'est très rare qu'il y ait un taux d'échec de 0% chez les clients. En fait, c'est pratiquement jamais arrivé. Par contre, le but de la plateforme, c'est de réduire ce nombre de clics-là drastiquement. Donc, si on prend les statistiques 3 mois plus tard, donc après avoir fait des formations, après avoir sensibilisé les gens en ayant fait plusieurs simulations, le taux d'échec finalement rendu au 3e mois était de seulement plus ou moins 5 5 clics sur 112 personnes. Donc, on est passé de 30 à 5, ce qui est vraiment excellent. Puis, ça vous montre que après quelques semaines seulement, là, la plateforme va réduire d'environ 90 le taux de clics que vos employés vont faire sur des courriels malicieux. Puis on le sait souvent, 9 attaques sur 10, comme le disait Cheyenne au début, débutent par un employé qui a manqué de vigilance qui a cliqué sur un courriel. Donc, naturellement, en voyant des statistiques comme ça, vous devriez vous sentir concerné. Puis, je crois que ça vaut la peine d'utiliser la plateforme pour voir finalement chez vous, est-ce que vous avez des statistiques similaires à ça? Puis, souvent, après un an, là, on est rendu pratiquement à 0% de taux d'échec. Finalement, le but de la plateforme, c'est qu'après un an, il n'y a pratiquement plus personne qui clique sur des courriels, que tous vos employés signalent les courriels, puis qu'on s'en aille dans la bonne direction à ce moment-là. Alors, si on passe à la diapositive suivante, on va récapituler, si on veut, les avantages de la plateforme. Donc, en premier lieu, naturellement, il y a l'analyse détaillée des résultats, donc la possibilité de voir en tant que gestionnaire quels départements sont à plus haut risque dans l'entreprise, quels employés sont à plus haut risque, qui a suivi leur formation, pourquoi les employés ont une bonne ou une mauvaise cote de risque selon leur comportement. Est-ce que c'est parce qu'ils ont échoué des campagnes? Est-ce que c'est à cause qu'ils n'ont pas répondu au sondage ou aux formations correctement? Donc, il y a vraiment moyen après ça d'adapter vos actions en conséquence. Ensuite, la vigilance en continu, donc comme on le répète plusieurs fois, là, on ne le répétera jamais assez, c'est pas suffisant de se fier à la bonne foi de vos employés ou de se fier au fait que en faisant une campagne une fois par année ou en faisant une petite formation ponctuelle sur le terrain, que les employés vont se sensibiliser. Le travail, on le sait, ça va vite, la vie va vite, les gens sont occupés, puis c'est souvent dans ces situations-là, entre deux meeting Teams, quand tu as juste 30 secondes, 1 minute pour regarder tes courriels, que les gens vont trop vite, puis finalement, ils cliquent sur un courriel qu'ils n'auraient pas dû, puis que ça met à risque et péril soit leur compte à eux ou finalement le réseau de l'entreprise. Donc ensuite, la plateforme, je le mentionne, elle est bilingue. Donc, si jamais vous êtes dans un territoire où vous avez une organisation qui a des employés anglophones, à ce moment-là, vous pouvez adapter le contenu de formation puis les campagnes d'hameçonnage selon l'employé. Donc, vous pouvez configurer vos employés ça pour avoir des simulations en français ou en anglais, puis même chose pour les formations.
finalement, là, le coût de la plateforme dépend finalement du nombre d'utilisateurs dans votre organisation. Donc, on a des paliers là, 1 à 50 employés, 50 à 100 ou plus de 100 employés. Donc, ça va influencer la tarification. Puis, dans tous les cas, là, c'est à peu près moins cher qu'un café par mois. Donc, si vous aviez l'habitude d'amener une cruche de café par mois à vos employés, dites-vous que c'est un bon investissement à Vigilance parce que ça va être à peu près le même coût. Puis, on le sait, le coût d'une cyberattaque, c'est beaucoup plus élevé que le coût de cette plateforme-là. Donc, ça se chiffre dans les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers. Plusieurs entreprises réussissent pas à recouvrir d'une cyberattaque. Puis, c'est pas les exemples qui manquent là, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je repasse le micro à Cheyenne pour compléter avec quelques mots de la fin. Oui, merci Guillaume pour ta présentation. On a trouvé une citation en fait de Benjamin Franklin qui illustre bien l'intérêt de la plateforme Vigilance en termes d'apprentissage. C'est la suivante. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. En gros, pourquoi on a choisi cette citation? C'est pour mettre en avant le fait que pour ancrer des connaissances et des bonnes pratiques auprès de votre équipe, contrairement à une formation ponctuelle où les participants vont apprendre et puis oublier peut-être quelques aspects, le fait qu'on ait de la simulation en continu, ça permet vraiment d'intégrer les bonnes pratiques. Après, de notre côté, chez MS Solutions, ça fait maintenant 1 an qu'on propose la plateforme Vigilance à nos clients et on a recueilli quelques témoignages que vous pouvez voir à l'écran. Donc, ce qui revient souvent, c'est que la plateforme, elle est simple et claire à utiliser. Et on a aussi un de nos clients qui a relevé l'aspect ludique de la plateforme grâce au score de risque que Guillaume vous a présenté tout à l'heure. En gros, il y a une saine compétition qui s'installe au sein de son équipe. Puis ça, c'est vraiment super parce que ça motive tout le monde à avoir le meilleur score, à être le plus en plus responsable pour l'entreprise. Et pour la petite histoire, avant de passer aux questions, parce qu'on en a pas mal dans la discussion, il faut savoir que chez MS Solutions, on utilise Vigilance pour lutter contre l'hameçonnage, nous aussi. Et pendant le temps des fêtes, l'an passé, notre direction nous a fait la surprise de nous offrir une carte cadeau par courriel. Sauf que notre équipe, elle est tellement rodée en fait aux simulations d'hameçonnage que personne n'a osé cliquer sur le lien et on s'est tous concertés directement sur notre conversation de groupe sur Teams pour estimer si c'était un vrai ou si c'était un faux. Donc après, on a eu la réponse de la direction que c'était un vrai, que c'était vraiment un cadeau pour nous remercier. Mais comme quoi, il y a vraiment une vigilance qui s'installe au fur et à mesure. Puis ça, c'est vraiment un bon réflexe. Ça veut dire que la plateforme fait son travail. Donc, sur cette petite anecdote, on peut maintenant passer aux questions. Ça va nous faire plaisir de répondre, donc n'hésitez pas. Alors, on a une question qui est si je veux seulement avoir les formations M365, est-ce que c'est possible? Je donne la parole, Guillaume, pour répondre aux questions. Oui. Donc, ce ne sera pas possible nécessairement avec la plateforme à proprement dit. Donc, la plateforme, je le répète, est vraiment bâtie pour la cybersécurité à l'origine, puis le module de formation 365 vient s'ajouter par-dessus ça. Par contre, chez MS Solutions, on a des formateurs, consultants, si on veut, Microsoft 365, qui peuvent vous former en entreprise, donc soit de façon virtuelle ou en personne. Donc, on a plusieurs possibilités, là, autant au niveau de OneDrive, Teams, SharePoint, même au niveau de Power BI. On fait des formations directement là, de façon personnalisée. On a aussi une question, c'est faut-il avoir Microsoft pour utiliser Vigilance? Donc, c'est une des deux options d'avoir Microsoft. L'autre option, ça serait d'avoir Google. Par contre, si jamais vous avez ni Google ni Microsoft 365, la première étape serait de migrer vers une de ces deux plateformes-là. Idéalement, Microsoft 365 qui est notre préférence chez MS Solutions. Mais on a vu certains clients là, dans le domaine manufacturier que, exemple, sur une centaine d'employés, on avait seulement 50 là, qui avaient un compte 365, mais qui voulaient attitrer des formations autres à leurs autres employés. Donc, l'option dans ce genre de cas-là serait d'avoir un compte courriel dans Microsoft 365. Là, il y a des licences, par exemple, kiosque qui coûtent seulement autour de 3 $ par mois, puis ça vous permet au moins d'avoir un utilisateur 365 qui est nécessaire finalement à l'intégration de la plateforme Vigilance. OK. On a une question de Patrick qui nous demande qu'arrive-t-il si un utilisateur signale une vraie tentative d'hameçonnage? Oui, c'est une très bonne question. Donc, il y a moyen de mettre des flux de travail en arrière de vigilance si, dans le fond, c'est vous qui allez décider là, si quelqu'un
signale un courriel qui est un courriel d'hameçonnage qui n'était pas nécessairement en provenance de notre plateforme, à ce moment-là, ça peut s'envoyer à un utilisateur par courriel. Donc, ça peut être le directeur TI chez vous, ça peut être le président. Donc, cette personne-là qui va recevoir le courriel va finalement déterminer est-ce que c'est réellement un courriel d'hameçonnage ou si on peut le laisser aller de façon sécuritaire à l'utilisateur. Super. Une autre question, est-ce que l'intégration dans Microsoft 365 se fait autant dans l'application Outlook de bureau, version web et mobile? Bouton pour signaler, que tu as présenté tout à l'heure. J'aurais tendance à dire que oui, au niveau du signalement des courriels. Donc, c'est à même le courriel une fois qu'il est ouvert quand on regarde les options en haut à droite. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais essayé dans le mobile. C'est toujours via l'application de bureau, mais je suis pas mal sûr à 100% qu'on a l'option directement en haut du courriel. Là. On pourra tester ça et puis revenir par la suite si vous voulez nous laisser votre courriel, Patrick, ça nous fera plaisir de vous faire un retour là-dessus. Et on y va pour une dernière question, parce que le temps tourne. Je suis une entreprise manufacturière, mais tous mes employés n'ont pas accès à Microsoft 365. Comment faire? Est-ce qu'on peut quand même utiliser la plateforme? Oui, donc ça revient à la réponse que je donnais pour les licences kiosques. Donc, ça serait d'acheter des licences de Microsoft 365 kiosques, donc qui est un compte courriel vraiment de base de 2 GB dans Microsoft, qui vous donnerait au moins un utilisateur ayant accès à la plateforme et donc aussi à l'intégration. Super, on a fait le tour pour les questions qui nous ont été posées. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site web, ça va nous faire plaisir de répondre. Et puis, on vous souhaite un bon week-end.